Bonjour les amis, bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer en fait comment installer des packs de Groove Monkey sur la Beat Buddy. Ok, donc ce sont des packs de batteries en fait de kits, enfin de chansons, pas de chansons spécifiques à un groupe sauf un, le groupe de Police. Je sais pas pourquoi ils ont fait que celui-là, mais bref, c'est plus des voilà des rythmes comme il y a un peu sur la Beat Buddy, mais qui va compléter en fait ta librairie sur la Beat Buddy. Attention, néanmoins, sur ta BitBuddy, si tu gardes ta carte de 4 Go, fais quand même attention parce que tu pourrais être vite débordé. T'as mieux de prendre une 16 Go. Mon perso, j'ai une 16, ça va. Pas au-dessus de 32, je pense. Au-dessus de 32, ça prend pas en compte, hein. Voilà, 32 Go. Alors, le site Groove Monkey, donc on est dessus. Donc, je tiens quand même à signaler que je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit. Moi, je monétise rien du tout sur ma chaîne. Donc voilà, le Groove Monkey, où tu sais trouver des packs, notamment pour la Beat Buddy et aussi pour d'autres. Voilà, mais bon, on va pas s'attarder sur les autres. Donc alors, le lien du site sera dans la description, bien entendu. Et vous allez atterrir sur cette page-ci. Ok. Donc alors, nous, ce qui nous concerne, c'est la Beat Buddy. Donc tu vas sur Shop, tu pointes sur Shop et tu vas dans Beat Buddy Packs. Voilà. Et ici, ce seront tous les packs pour la BitBuddy. Donc, pour toi, compléter ta BitBuddy. Évidemment, euh, voilà, il n'y en a pas énormément, mais il y a pas mal du tout. C'est pas mal du tout, hein. Moi, j'en ai, je crois, 14 ou 15, je sais plus. Voilà. Donc, franchement, ils sont vraiment, vraiment pas mal du tout. Alors, évidemment, tout ne me plaît pas non plus, mais bon, voilà. Alors, il y a des packs donc par genre, je dirais. Et il y a aussi, celui-là en fait, c'est un méga pack, voilà, le méga pack ici, à 129 euros. Apparemment, celui-là engendre tous les packs qu'il y a, mais je suis pas sûr de ça en fait. Voilà. En- en- Comme c'est expliqué, en fait, si tu achètes le méga pack, tu as tous les autres packs. Voilà, tu ne dois pas les acheter séparés. Mais ça, j'en suis pas sûr. Le mieux, ça serait de les contacter pour en avoir la preuve formelle si ça te tenterait de claquer le méga pack. Alors, le prix par pack, c'est 17,18 €. Alors, je tiens quand même à préciser qu'ils font très régulièrement des promotions. Donc, moi, j'ai acheté le pack Rush Beat il n'y a pas très longtemps je crois que c'est 12 euros. Voilà. Ils font très régulièrement, les gars, des réductions. Donc, surtout qu'on va bientôt arriver au mois de juin, juillet, c'est les périodes des soldes. Alors, je dis ça, je dis rien, mais moi, enfin, il y a déjà pas mal de temps que j'achète chez eux. J'ai acheté des packs à 9 euros. Je vous le dis carrément. Donc, en général, ça peut aller jusqu'à moitié prix, voire c'est en général, c'est 9, 12, 14. Et prix plein, 17. Voilà. Mais ça peut aller 14, 12, des fois 9 euros. Ici, moitié prix, je dirais peut-être que ça pourrait aller jusqu'à 8 à certaines périodes. Tenez en compte notamment les périodes de fêtes et aussi les fêtes américaines. Ça veut dire Nouvel An, Noël, Pâques, les soldes juin-juillet, le 14 juillet chez eux, surtout. N'oubliez pas cette date-là. Euh, non, c'est pas le 14 chez eux. C'est le 7. Je ne sais plus. La fête nationale américaine, le 14 juillet, c'est France. Je suis en train de déconner. Il y a la fête nationale américaine. Tenez tous ces dates, retenez-le bien. Le Thanksgiving, etc. Donc, il y a régulièrement des promotions. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, évidemment, tu voudrais te dire, bah, tu sais pas en fait qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble les packs, ouais, qu'est-ce que ça donne, t'en sais rien, tu vois. Mais il te donne la possibilité d'avoir une pré-écoute. Ça veut dire que si tu cliques sur la vignette par exemple Country Outland, voilà, et je vais ici autoriser, ben, moi j'ai des bloqueurs, hein, comme vous pouvez voir en haut, donc ici en fait je pourrais par exemple écouter ce que donne ceci. Donc, alors, il faut savoir que la guitare et tout ça, moi ça n'est pas compris, hein. Moi je parle de la batterie. Donc ici en fait c'est pas vraiment.
le top du top pour écouter. Donc je vais retourner plutôt. Euh, Par exemple, Retro-Funk. Voilà. Il y a toujours des chansons, des démos avec de la musique. Oups, c'est pourquoi il me fait toujours ça, lui. Pfff. Voilà, qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas mal du tout, hein. Ah, je crois que c'est la deuxième partie en fait. Ça, c'est une autre chanson par exemple. Voilà. Alors lui, il te donnera toujours le même timbre. Donc si tu as plusieurs drum kits sur ta Beat Buddy, lui, je crois qu'il va te mettre toujours tout en standard. Donc t'es mieux de mettre sur rock des fois, changer de kit sur la Beat Buddy, c'est pas mal du tout. Mais tu peux avoir une pré-écoute, hein, il n'y a pas de souci. Donc par exemple, le chill, voilà. Mais ça c'est mon bloqueur, c'est pas. Ce sera peut-être pas le cas chez vous. Donc il y a chill démo, la chanson 15, ça te donnera ceci. C'est plutôt techno, cela. Chanson 3. Voilà, bon, il y a des kits qui peuvent t'intéresser, il y a des kits qui peuvent pas t'intéresser, ça c'est libre à toi. Moi je pousse à rien, hein, je tiens quand même à le signaler. Donc le punk par exemple, ouais, c'est même bloqueur ça. Donc par exemple le punk 4 ici. Yeah! Ah celui-là je l'ai, hein, ça. C'est moi ça, les beats, les fils et tout qu'il y a ici, ça. Ça les fils, gars, c'est incroyable les fils. Voilà, bon, etc., etc. Donc alors, pour toi, évidemment, acheter un pack si le pack t'intéresse. Tu, tu pointes ton curseur sur la vignette, tu fais Add to cart. Ok, bon, moi je vais pas faire vu que j'en ai déjà. Ainsi, ça sera dans ton panier. Tu fais le paiement, donc ça peut être PayPal, ça peut aussi être PayPal, hein, y a pas de souci. Donc tu rentres tes coordonnées, PayPal et tout ça, etc. Tu fais le paiement. Dès que ton paiement est fait, tu recevras un lien qui te permettra de télécharger en fait le pack que tu as acheté, le ou les, c'est libre à toi, hein. Les packs que tu pourras télécharger. Alors, il faut aussi savoir que sur le site, quand tu auras fait un achat ou même plusieurs achats, ton pack restera dans un espace donc, que tu pourras trouver dans Support, Download, AERA. Une fois que tu auras fait tes connexions, tu auras, voilà, tu auras un mot de passe et un numéro de compte, tu emploies le même pour aller dans Download, AERA. AREA, pardon. Donc là, tu auras ton espace où tu auras téléchargé tous tes packs resteront là. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est après 10 téléchargements, s'ils resteront encore. Les serveurs, ça peut cracher. Moi, j'ai déjà eu le cas pour d'autres choses il y a très longtemps où j'avais tout perdu. En fait, c'était des photos. Voilà, donc, t'es mieux en fait de télécharger ton, ton pack, ok, le sauvegarder par exemple sur ton PC et encore une fois sur OneDrive, Google Drive, Dropbox, comme tu veux. Voilà, ça prend pas vraiment beaucoup d'espace. Je crois que pour 10 packs, je crois que c'est 500 mégas. Si, même 14 packs, je crois que c'est 500 mégas, donc c'est pas vraiment énorme. Bref, une fois que tu auras téléchargé ton fichier, donc ton pack, il viendra en fichier zip, comme ceci. Ok. Donc moi perso, je les renomme directement. Donc je mets un grand GM, c'est pour moi avoir une meilleure vue dans ma liste pour la BitBuddy. Ok. Donc une fois que tu auras ça, ben, tu le dézippes, ok. Et là-dedans tu auras des autres dossiers. Dans ce dossier, tu auras encore des autres dossiers et etc. Donc alors, nous ce qui nous importe en fait, c'est d'importer ça sur ta carte SD. Ok. Donc,
on va laisser dézipper l'histoire. Voilà, donc il faut attendre un peu, hein. Je fais en temps réel. Bon, c'est un PC qui n'est pas des plus récents non plus. Voilà, je crois que c'est un i5, donc on va attendre. Alors, nous, ce qui va nous importer, c'est un fichier en particulier. Étant donné que tu vas télécharger un pack donc avec plusieurs chansons qui sont dans plusieurs dossiers, on va pas commencer à installer dossier par dossier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'installer tout en une fois. Ok, c'est ce que je vais montrer. Alors, il y a aussi le fait que dans chaque chanson, dans chaque dossier de chaque chanson, il y aura les fichiers MIDI. Ça, tu pourras aussi les copier-coller dans ton dossier userlib MIDI source, qui se trouve dans ton PC. Hein. Ça, c'est libre à toi de le faire. Alors, voilà que c'est des IP. Donc, on est ici. Dans ce dossier, il y a encore un dossier. Dans ce dossier, il y a encore 3 dossiers. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aller dans le dossier pour l'installer sur la BuildBuddy, qui se trouve dans Other MIDI Mappings. Voilà. Là, tu as plein de dossiers où il y a les mêmes, je veux dire, c'est les mêmes fichiers MIDI. Hein. Donc, ça sert à rien d'aller, voilà. Mais, je veux dire, pour l'application à télécharger, ça sera une autre extension. Donc ici, ça sera des pales. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bébé, BuildBuddy, donc, qui se termine par BB. Donc, tu cliques là-dessus. Là-dedans, il y aura ici toutes les chansons avec tous les fichiers MIDI correspondants. Ok. Donc, voilà. C'est les fichiers MIDI, etc. de tous les fils, etc. de chaque chanson. Ok. Libre à toi de prendre ça, de copier-coller dans ton dossier userlib media source, MIDI source, pardon. Hein. Ça c'est comme toi, c'est comme tu le sens. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est le dossier rushbit PBF, celui-ci. Lui va faire en sorte de télécharger et d'installer toutes les chansons en une fois sur la BuildBuddy Manager et sur ta carte SD par après. C'est ce fichier-là qui va nous intéresser. Ok. Donc alors, pour commencer, je vais insérer ma carte SD dans mon PC. Hop. Voilà. Hop, lui il va ouvrir évidemment ma carte SD. On ne s'occupe pas de ça pour le moment. Et je vais ouvrir le BuildBuddy Manager. Ok. Donc, tu peux le faire aussi par BBMO, hein, le nouveau truc, mais ça bug pas mal. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Par contre, pour enlever l'outro, les 4 mesures qu'il y a de trop dans les outros, je vais vous montrer ça. Dans ces packs-là, en fait, dans GrooveMonkey, si tu l'utilises avec un looper et tu fais l'outro avec un looper, tu vas peut-être avoir une petite gêne. C'est les 4 dernières mesures, parce qu'il y en a 8 à l'intro, à l'outro, pardon. Alors, on va parler de ça après. Donc alors, ici, moi je dois aller chercher en fait toutes mes chansons de Rushbeat. Donc je vais aller dans Files, Import, Folder. Ok, parce que ici je vais importer des dossiers. Ok, lui il va pointer, donc tu vas te retrouver en général ici. Tu vas dans Rushbeat BB, hein. Fais attention de bien aller sur le BuildBuddy. Tu vas dans Rushbeat PPF Files. Tu cliques sur le gmrushbeat.pbf et tu fais ouvrir. Voilà. Et hop. Et hop. Et tu vois ici en fait, toutes mes chansons sont installées en une fois. Ok. Donc alors lui il va en général te mettre toutes les chansons, comment je vais dire ça, avec le kit standard. Ok. Donc moi je préfère le kit rock quand même. Même le rock plus, voilà, hop. Donc ici, je vais faire play. Fil. Tu vois qu'ici, il y a déjà 7 fils. Tu entends la qualité des fils. Hein.
Et on y va. Et il y a beaucoup de chansons dans Groove Monkey, dans certains packs, où tu auras la deuxième partie en demi-temps. Donc je sais pas si ce sera le cas ici. Non, c'est pas le cas ici. Alors je vais faire l'outro. Et dans l'outro, tu vas voir, tiens bien le cadre en vert là, ok? Et tu as 4 mesures qui restent coulées. Alors, ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Si tu as un looper, ça peut être gênant en fait, parce que le looper, lui, va continuer à jouer, hein. Ok? Donc alors, ça, c'est les outros en général qui m'énervent en fait, parce qu'il y a 8 mesures. Donc, je vais vous montrer ça. Donc c'est Edit. Ok? Et en fait, voilà, on part sur ceci en fait. Voilà, c'est d'ici à là. Ça va rester roulé en fait. Tu vois? Donc en fait, ton outro, attention si tu as un looper qui joue, hein, ça peut être très gênant. Donc, ton outro, elle fait ceci. Et là, ton looper va encore jouer. Si tu as un looper qui est en cours, ben, il va encore rester joué. Alors, pour enlever ça, en fait, ben, tu vas ici dans Total Bars Count et tu fais à la place de 2, 1. Voilà. Maintenant, ton outro, ce sera ceci. Ok? Tu fais Apply. Voilà. Et après, tu fais la synchronisation. Ça veut dire que si je fais, en fait, cette chanson ici, donc voilà, celle-ci, en fait, voilà, hop. Tu vois le nombre de fils que tu as déjà. Tu en as 8 dans la partie 1, 8 dans la partie 2. Donc là, il est en kit standard, hein. Et je vais faire l'outro. Là, il m'a coupé. Et tu as toujours ces 4 mesures qui restent coulées là. Donc alors, hop, tu vas dans Edit. Tu fais toujours Yes, toujours ce truc chiant. Et en fait, c'est ça qui reste coulé. Donc ton outro, si tu regardes bien, ça fait ceci. Et ça reste coulé. Si tu as un looper, ton looper reste joué. Donc ici, Total Bar Counts, donc ici on est ici, hein, à gauche, tu le mets sur 1, hop, ton outro sera ceci. Tu fais appeler, ok, etc., etc. Donc là, il faudra les faire évidemment une par une. Donc si je vais dans Bastille ici, je joue ça. Je passe à la partie 2, qui sera probablement un demi-temps. Non, non, c'est pas un demi-temps. Il y a des chansons où il y a des demi-temps. Il faut faire attention quand même. Outro. Ah, là, elle me l'a arrêté direct. Je crois que je l'ai corrigé celle-là. Edit. Ouais, je l'ai déjà corrigé celle-là, je crois. Ouais. Voilà. Donc celle-là, je l'avais déjà corrigée. Donc ça peut être ouais, un petit souci, surtout si tu as un looper. Bon, maintenant, ça dépend. Tu peux le laisser ou pas. C'est comme tu veux. Moi, j'incite à rien. Alors, où est-ce qu'ils sont les trucs avec les demi-temps là? Enfin, joue. Transition. Outro. Et là, elle reste coulée. Donc celle-là, je vais encore la corriger. Il faut attendre la fin. Edit. Yes. Voilà. Et évidemment, tu as ça ici en fait. Les,
les mesures ici que tu n'as pas besoin en vrai. Hop, je vérifie. Voilà, appli. Donc elle est là en kit standard, hein. Je tiens quand même à signaler que ça change beaucoup, hein. Voilà. Donc maintenant, évidemment, il faut synchroniser avec ta carte SD. Donc je vais dans Files, Synchronize Project. Do you want to save the change? Donc sauvegarder les changements que j'ai fait. Donc si j'ai changé les kits, etc. Je fais Save. Synchroniser avec la carte G. Regarde bien que tu as bien G, que ta carte SD c'est bien la lettre G, hein. Yes. Voilà. Donc en théorie, c'est déjà fait. Donc je vais éjecter ma carte SD. Voilà. Je vais insérer la carte SD dans la BitBuddy. J'allume. Je vais aller chercher le GM Pack Bit, voilà, qui est ici. Voilà. Et maintenant, ce que vous allez entendre, c'est la BitBuddy, mais je vais le mettre en kit rock. Je préfère, ça donne un meilleur timbre que le standard. Je trouve que le kit standard, ça tape trop sec en fait. Voilà, ça c'est la BitBuddy les gars. Transition. Transition. Outro. Tom, tom, tom. Et ça s'arrête là. Et ton looper s'arrêtera en fait au même moment en fait. Voilà, c'était la petite vidéo en fait, comment télécharger un pack et installer un pack avec les chansons en une fois. Donc c'est le fichier PBF qui nous intéresse. Alors, je répète quand même que dans le dossier que tu vas télécharger, en fait, le zip, il y aura aussi tous les fichiers MIDI dans chaque dossier de chaque chanson, libre à toi de les mettre dans ton dossier, donc user library MIDI source, bien sûr, pour toi pouvoir en fait les changer quand tu cliques, voilà, etc., etc. Voilà, c'était la petite vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt, j'espère, les petits pépères.